Bonjour à tous, les 10 plus grosses fautes de l'Euro 2024, c'est maintenant. Numéro 10, on va commencer avec Écosse-Suisse. Et bien évidemment, plus on va avancer dans la vidéo, plus les fautes seront graves. Donc là, tout se passe à peu près bien. 71e minute, il y a un partout, le match est encore ouvert. Mais là, les Écossais commencent un petit peu à s'ennuyer, à s'énerver. Donc on a déjà un premier tac qui est limite. Et là, alors on l'a vu arriver. On l'a vu arriver, il a tout emporté sur son passage. Et écoutez le commentaire. Je pense pas qu'il y ait faute. Je pense pas qu'il y ait faute. Oui, il a raison, bien sûr. Certainement que le joueur a dû faire exprès de faire une vrille acrobatique qui aurait pu lui coûter la vie, mais par pur plaisir, vraiment. Mais là, regardez, le ralenti, il est exceptionnel. Char, il veut dégager normalement, il se fait envoyer par McGinn. Et là, si on fait une pause au milieu de la chute, regardez l'expression du visage de Char. Il ne comprend rien à ce qui vient de se passer. Il est encore sous le choc, parce que normalement, c'est lui, Char. Mais là, il vient de s'en prendre un dans la gueule. Hein. Mais vraiment, c'est sur ce ralenti que j'ai compris que l'Écosse était un pays très dangereux. Hein. Parce que là, McGinn, il vient d'envoyer Char sur la station spatiale et regardez son banc, tout son banc applaudit. Ils sont contents. On dirait que le mec, il vient de mettre une lucarne à 30 mètres. Non, vraiment, c'est très inquiétant parce que je connais la suite du classement et on va revoir l'Écosse. Un petit peu trop souvent à mon goût d'ailleurs. Numéro 9, Pays-Bas-Turquie. Là, on a une belle offensive de la Turquie qui est bien repris par Van Dijk. Franchement, on voit là que c'est vraiment un des meilleurs défenseurs du monde. Il y va à l'expérience. Et du coup, Xavi Simons, il veut calmer un petit peu la Turquie qui est en train de s'enflammer dans ce pas. Donc là, petite poussette dans le dos. Et ensuite, voilà, j'écrase l'adversaire. Bon, à la première vue, en vrai, c'est pas évident de voir s'il y a vraiment faute, etc. Mais heureusement, Xavi Simons parle bien français. Là, l'arbitre, c'est Clément Turpin. Ils vont pouvoir s'expliquer, se comprendre. Bon, là, il n'y a pas de micro sur l'arbitre, mais il n'y a pas besoin. Voilà, Xavi Simons, il lui répète. Il y a quoi? Bon, ça, normalement, c'est plus quand tu veux démarrer quelqu'un que t'expliquer. Mais bon, juste après, il complète sa pensée. Il n'y a pas faute, il n'y a pas faute, il n'y a rien du tout. Bon, là, ma théorie, c'est qu'il savait très bien qu'il y avait faute. Il n'y avait clairement pas rien du tout. Mais regardez son front, je pense que là, il est en train de tenter une technique psychique pour rentrer dans le cerveau de l'arbitre et peut-être lui effacer la mémoire à court terme. Attends, je vais essayer de faire les sourcils en spaghetti comme lui, là. T'as craqué ou quoi? C'est pas top, hein. Non, je pense qu'il me faut encore un peu d'entraînement, là. Bon, du coup, à vous de me dire s'il y a faute pour vous, bien sûr, dites-le-moi dans les commentaires. Voilà le ralenti. Non mais là c'est à vous de me dire, il était à ça de lui exploser la jambe, mais c'est à vous de me dire. Numéro 8, peut-être le choc le plus connu de cet Euro, en tout cas en France, puisque c'était pendant France-Autriche, le moment où Mbappé vient s'éclater le nez sur l'épaule de Danso. Mais alors là, ce qui se passe juste après, c'est merveilleux, parce que vraiment, je pensais pas que personne n'en aurait autant rien à foutre qu'Mbappé se fasse pulvériser le nez, puisqu'on parle là quand même du top joueur de la compétition. En tout cas, là, voilà, France-Autriche, c'était le premier match, il était encore dans la course des top joueurs. Après, bon, l'histoire a prouvé que pas forcément, non. Par contre, c'était le plus stylé. Mais donc là quand même Mbappé est en train de gésir au sol. Gésir c'est un vrai mot hein. Non mais calmez-vous. Et ça n'intéresse personne à part le goal adverse. Il est sympa ce type hein. Non vraiment c'est le seul qui va s'inquiéter pour Mbappé. Il va le voir, il prend des nouvelles etc. Il essaye de l'aider. Par contre, je sais pas pourquoi il est mort de rire, le poteau. La suite, on la connaît, hein, bien sûr, les images de Mbappé avec le nez en sang et de piètres performances par la suite. Et on va dire que c'était à cause de ça qu'il a fait un Euro désastreux, on va être sympa avec lui. Mais c'est dommage, parce qu'une tête de Mbappé, c'est quand même extrêmement rare. Et là, regardez, il avait vraiment sauté plus haut que tout le monde, hein. Elle était plutôt pas mal, sa tête. En plus, non, il touche la balle et tout, c'était propre, hein. Mais vraiment, le ralenti, on comprend sa douleur, hein. Ça pique. Là, quand tu regardes l'impact, vraiment, je pense que son nez, il était pas loin de ressortir de l'autre côté du crâne, hein. Numéro 7, bon Toni Kroos, vous le savez, il a pris sa retraite internationale, mais du coup il a voulu partir tel la légende qu'il est, c'est-à-dire en anéantissant la relève. Bon, regardez cette masterclass, ça fait même pas 4 minutes qu'on joue, hein. Espagne-Allemagne, et là, Toni Kroos, bam, il envoie Pedri, 21 ans, à l'hôpital. Vraiment le tacle il est incroyable, hein. Regardez le front flip de Pedri, ça aux Jeux Olympiques, ça c'est un nouveau record je pense, hein. C'est du très haut niveau. Non, c'est du très haut niveau Toni Kroos, bravo. Là parce qu'il a vraiment blessé, hein. Je crois qu'il a eu entorse interne du genou. Fin d'Euro pour Pedri, là depuis il est vraiment dans le mal en plus. Kroos au moins s'est excusé, puisqu'en vrai c'est quand même pas le genre de joueur à faire des grosses fautes dangereuses, donc on peut l'excuser. D'ailleurs je pense que c'est ce que l'arbitre a voulu faire. Il s'est dit bon c'est le dernier match de Toni Kroos, voilà je sais que c'est quand même une légende, forcément il a pas voulu lui faire mal, il va faire attention maintenant, je lui laisse une seconde chance, allez. Seconde chance qui ne s'est pas empêché de prendre 30 secondes plus tard. Voilà donc toujours dans l'optique de détruire les jeunes et d'anéantir la relève, Toni Kroos vient ensuite s'essuyer les crampons sur Lamine Yamal. Lui par contre il l'a pas envoyé sur le banc, il l'a pas blessé. Bon étant donné que la France a joué l'Espagne après on aurait peut-être préféré échanger. Donc merci Kroos d'avoir voulu nous aider hein, vraiment, juste tu t'es trompé de joueur quoi. Bon je mets ralenti mais là voilà, bon c'est une semaine classique mais évidemment ça plus 30 secondes avant la grosse faute sur Pedri, c'est carton jaune. Non, pas du tout. Donc pendant qu'Yamal se relève et que Pedri sort en pleurant à cause du tacle de Toni Kroos qui l'a blessé, et bah tout va bien, ça claque la bise à l'arbitre, ça fait des petites blagues, ça l'invite à la maison juste après le match. Non vraiment quand même après ces deux grosses fautes, il y a même pas eu un seul carton jaune, alors que rien que la première quand même était assez sévère.
Numéro 6, encore une fois, France-Autriche. Donc là, en même pas 10 minutes, hein. Vraiment à la fin du match, on a perdu Mbappé. Et en plus, on a failli perdre le goal Maignan, qui s'est pris un pied-bouche envoyé à pleine vitesse par Baumgartner. Moi, je pense qu'il a voulu l'envoyer dans l'espace, rejoindre son frère. Par rapport à Félix Baumgartner, le mec qui a sauté en parachute depuis l'espace. Bon là, peut-être que je me calme avec les refs. Il commence à falloir pas mal de culture pour suivre cette chaîne, ce qui n'est normalement pas le cas du tout. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore déjà fait. On vient de passer les 500 000 abonnés, donc merci à tous. Et en vrai, ils s'en sortent très bien les deux, hein, parce que le pied, il va à pleine vitesse. Heureusement, je sais pas, il y a un petit rebond qui fait qu'il finit pas complètement dans la bouche, même si à la fin, bon, Maignan, il déguste un petit peu le mollet, mais il était quand même pas loin de finir lui aussi avec un masque. Hein. Bon là, ça aurait été incroyable. On aurait eu Mbappé masqué, Maignan masqué. C'est l'équipe de France, ça devenait la Justice League là. Numéro 5, Espagne-Allemagne. C'est le deuxième et le dernier carton rouge de l'Euro. Franchement, j'étais extrêmement déçu puisque cet Euro partait extrêmement bien. En même pas 45 minutes, premier match, il y a eu un carton rouge. Je me suis dit, on va se régaler. On va bien manger. Et il y en a eu qu'un seul autre de toute la compétition, mais il est plutôt pas mal. Espagne-Allemagne, on est à la 125e minute. Et là, Dani Carvajal était prêt à tout pour se qualifier et que l'Allemagne ne marque pas un prochain but. Là, vraiment, Carvajal, il est intervenu en patron. Hein. Il a fait sa faute, il s'est relevé, il est parti tout seul dans les vestiaires comme un grand. Après, en même temps, là, je vois pas trop ce qu'il aurait pu essayer de négocier avec l'arbitre. Oui, monsieur, j'ai joué le ballon. À aucun moment. Il a bu le ballon de l'action. Il savait même pas où était le ballon. C'était pas vraiment sa préoccupation. En plus, histoire de foutre bien le seum à l'équipe adverse, il fait la faute juste devant tout le banc allemand. Et là, non, vraiment, il voulait juste s'en découdre. Hein, parce que ça, c'est une prise que tu fais normalement pour éliminer les ennemis dans Assassin's Creed. C'est le truc, t'arrives derrière eux dans les films, là, ou les jeux vidéo sans faire de bruit. Et là... Mais normalement, tu fais pas ce geste-là, en tout cas, pour récupérer un ballon dans les pieds. Hein. Vraiment, là, il a voulu le tordre. Ça n'avait aucun sens, cette faute. Évidemment que c'est carton rouge. Numéro 4, Belgique-Slovaquie. Alors là, il n'y a même pas eu de faute puisque, bah voilà, les gars sont dans la même équipe. Mais franchement, ce qu'il a pris le défenseur là, c'était pas mérité. Hein. Vraiment, il arrête le but sur sa ligne. Et qu'est-ce qu'il a en récompense? Son coéquipier qui lui met un finish de Mortal Kombat. Franchement, là, à sa place, la prochaine fois, je laisse rentrer le but, hein, directement. Je me pose même pas de questions, je me casse. Hein. Parce que ce qu'il a fait là, c'est une figure de catch. Hein. Ça s'appelle un smash. Vraiment, tu vas lui éclater sa gueule contre ton genou. Moi, je pense vraiment que tu peux tuer quelqu'un premier degré avec ces techniques. Hein. Donc, heureusement qu'il s'en sort bien. En vrai, il est juste un petit peu sonné. Bon, je pense qu'encore aujourd'hui, il doit voir les gens un petit peu déformés dans la vie de tous les jours. Mais voilà, lui au moins, il va bien, ça s'est bien fini, contrairement au numéro 1, on va voir à la fin de cette vidéo, qui, je vous le dis, n'est pas numéro 1 pour rien. Numéro 3, France-Espagne. Alors franchement, celle-là, moi je trouve, elle est un peu passée sous le radar, personne n'en a trop parlé. Alors que pour moi, il y a vraiment une sale faute, au moins un carton jaune. Regarde ça, c'était au tout début du match, là, 8e minute, donc juste avant le but de Kolo Muani, bien sûr. Puisqu'on a quand même une vraie faute de Nacho, là, qui vient vraiment faire tomber Kolo Muani. Et après, on sait pas ce qu'il fout, genre, il tombe tout seul, là, on sait pas pourquoi. Mais il tombe en aplatissant le crâne de Kolo Muani. Là, déjà, il le pousse bien, il y a vraie faute en vrai quand même. Et là... En vrai, c'est chelou qu'il tombe. On dirait qu'il trébuche un peu sur son pied, mais je trouve que c'est très bizarre. Et là, tout le monde a dit non, mais c'était pas volontaire. En vrai, il a pas fait exprès. C'est sûr qu'il a pas fait exprès. Franchement, regardez bien le ralenti. Donc là, franchement, Nacho, il est pas vraiment en train de tomber. Ça va, quoi. Il trébuche très vite fait, mais il est pas vraiment dans sa chute. Je pense pas qu'il soit obligé de mettre sa main. Non mais franchement, cette action là elle est trop bizarre, juste de mettre sa main comme ça, vraiment il vise, je vous jure il vise. Là ça me vénère. Parce qu'à la limite, ok on lui laisse le doute, il tombe sur Kolo Muani, il fait pas attention, il trébuche machin. Mais là quand tu tombes, tu te rattrapes pas comme ça, déjà son autre main elle est même pas tendue, donc il veut même pas se rattraper avec son autre main, il appuie juste sa main gauche sur le crâne de Kolo Muani, c'est trop bizarre. Là ça c'est pas une chute, hein, c'est un plaquage de CRS. Mais évidemment il y a même pas eu de carton jaune, donc pour vous dites-moi franchement dans les commentaires si c'est volontaire ou pas. Pour moi en vrai c'est flagrant. Donc je trouve que Nacho là il s'en est très bien sorti sur ce coup là. Numéro 2, et on approche déjà de la pire faute de cet Euro. Là, celle-ci, c'est le premier carton rouge de l'Euro. Et franchement, ça démarrait tellement bien. On démarrait en légende dans cet Euro. 44 minutes de jeu après le début du tournoi. Allemagne-Écosse. Carton rouge, penalty, puisqu'on a Porteus qui va mettre un coup de crampon dans la cheville de Gundogan avec un tac pas du tout maîtrisé. Je pense que celui-là en plus il doit faire bien mal parce que Gundogan est vraiment planté au sol les deux pieds. Et là Porteus il arrive lancé, les deux jambes levées en plein sur le tibia et la cheville là, ça doit vraiment douiller. Non vraiment l'Écosse, je vous avais dit, c'était une dinguerie. Ils ont fait 3 matchs dans l'Euro, les 3 matchs ils sont dans cette vidéo là. Alors après on peut se dire, voilà, bien sûr ça peut être aussi leurs adversaires qui ont fait la faute qui est dans la vidéo. Non, à chaque fois c'est un Écossais hein, qui a éteint la lumière en face. Donc après VAR évidemment c'est indiscutable, là pour le coup il y a vraiment eu penalty et carton rouge. Mérité. Voilà la pire faute de tout l'Euro 2024. Attention, visuellement, ça peut être choquant pour certains. Ça s'est passé pendant Écosse-Hongrie. Évidemment, c'était forcément l'Écosse. Varga a été gravement blessé au visage. Il est tombé directement inconscient après le choc. Et il a dû être évacué sur civière avec des bâches autour de lui, puis transporté directement à l'hôpital. C'est donc sur un coup franc de Szoboszlai que le gardien écossais va sortir et percuter Varga qui venait de se faire bousculer dans la surface justement, avec son coude en plein dans son visage. Il est instantanément KO et on voit tout de suite qu'il y a eu un gros problème. Hein. Les images sont assez dures à regarder et elles rappellent même celle d'Eriksen au dernier Euro, qui avait failli perdre la vie sur le terrain. Là aujourd'hui Varga il va bien, il se rétablit, il a eu quand même des multiples fractures au visage, mais c'était de loin le choc le plus impressionnant de cet Euro. Dites-moi dans les commentaires selon vous quelle était la pire faute de cet Euro 2024 et je vous remercie d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Et on se retrouve samedi prochain 10h30 comme d'habitude pour une prochaine. Et à très bientôt tout le monde. Bye.